Welcome on Trésor de l'Évangile. Bienvenue sur Trésor de l'Évangile. Today we are on the beast economy. Aujourd'hui, nous sommes sur l'économie de la bête. Mais avant de commencer, before to start, let us pray together. Seigneur, nous te rendons honneur et gloire. Merci pour l'opportunité et la grâce que tu nous accordes encore de venir à ton trône de grâce afin d'obtenir grâce et miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Merci, Seigneur, de nous purifier, de nous laver par le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci de nous remplir de ton Esprit Saint. Merci de nous accorder l'intelligence et de comprendre la présentation du jour, alors que nous allons ouvrir ta parole et d'en bénir de près ou de loin chaque personne qui regardera cette présentation de près ou de loin d'une façon particulière et spéciale. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. En Jésus-Christ, nous te demandons toutes ces grâces. Amen. Beast économie, l'économie de la bête. Today, we will discover this video with Tucker Carlson, which is a former famous journalist of Fox News. Et aujourd'hui, nous allons découvrir cette vidéo avec Tucker Carlson, l'ex-journaliste célèbre de la chaîne Fox News. Take away cash and make everything digital, and digital currency is central bank digital currency. Obviously, you have no power whatsoever. If they don't like what you're doing, they just shut you down and you're impoverished. It just happened in Canada last winter, so we know what the consequences are. We know why they want it. So that couldn't happen, right? Well, we may live to see the day that it does happen. And here's the latest sign that it may be happening. The number of banks and ATM machines in this country are in steep decline. Far fewer than there were just a few years ago. And in some countries like Australia, they're going away at high speed. So this is not something that anyone voted on. This is something that they're just doing, whether you like it or not. So you can say we have cash, but if you can't get cash, then do you really have cash? So where's this going? That's the question we want to assess tonight, and we're going to. Okay, for those who speak English, it is clear. We will translate, we will summary for those who speak French. Donc, pour ceux qui écoutent en anglais, c'est clair. Nous allons tenter de résumer. Pour ceux-là qui bien entendu parlent français. Et here we have Tucker Carlson. He's a journalist. He's a citizen of the United States of America. And as I have said before, he's the former famous journalist of Fox News. Et comme je le disais, Tucker Carlson c'était l'ex-journaliste très célèbre de cette chaîne Fox News. C'est un Américain des États-Unis, d'Amérique bien entendu. Et cette vidéo date du mois de février 2023. And this video is from the month of February of the year 2023. And it is very important to underline this. And what
For those who speak English, it is clear. Et cette vidéo, n'est-ce pas, nous devons noter qu'elle date du mois de février 2023 et chacun peut la trouver sur cette chaîne Fox News. Dans cette vidéo, il est en train de parler, n'est-ce pas, de l'argent liquide, n'est-ce pas, la monnaie ordinaire que nous connaissons sous forme de billets, de pièces, qui est en train d'être abandonnée au profit, n'est-ce pas, des monnaies digitales ou des monnaies numériques, n'est-ce pas? C'est la même chose. Et il est un Américain, c'est pour dire que les États-Unis aussi sont touchés de plein fouet, n'est-ce pas, par ce phénomène de la fin du cash que nous connaissons sous forme de billets de banque, sous forme de pièces. Et il cite, n'est-ce pas, comment est-ce que cela est en train d'aller très vite dans des pays tels que l'Australie, dans des pays tels que le Canada. Et on sait que durant la période de la COVID-19, et il y a des Canadiens qui ont eu à manifester ces conducteurs, n'est-ce pas, de ces grands camions, ces camionneurs, on va dire comme ça, mais on a eu à les sanctionner et à fermer, n'est-ce pas? Même on a eu à les sanctionner, à fermer on va dire leur compte. Et ici, n'est-ce pas, c'est pour montrer les dangers, n'est-ce pas, de monnaies numériques ou digitales. On a pu les contrôler, on a pu les sanctionner sur le plan financier parce que ce qu'on appelle les banques centrales digitales, n'est-ce pas, CBDC en anglais, sont très avancées au Canada, sont très avancées en Australie, et cela se répand dans le monde comme nous sommes en train de le constater. Donc ici, comme on voit derrière, on voit, n'est-ce pas, ce lézard, n'est-ce pas, si on peut dire ça comme ça, avec social control. Donc, il est en train de dire qu'avec ces monnaies numériques ou bien digitales, alors que tout se passe sur les smartphones, ces choses sont en train de s'imposer, que ce soit aux citoyens australiens, aux citoyens canadiens ou américains des États-Unis qu'ils sont. Et ces choses se passent, on ne demande pas votre avis, n'est-ce pas? Que vous soyez d'accord ou pas, mais vous constatez que ces choses sont en train de s'installer. La fin de la monnaie, des monnaies que nous connaissons, du cash que nous connaissons, n'est-ce pas? Les monnaies sont en train de disparaître. On n'a pas forcément besoin de l'avis des citoyens de ces pays. Et cela s'invite aussi aux États-Unis. Et les choses sont en train d'aller très vite. Comme nous avons dit récemment que cette vidéo est de février 2023. OK? We will control the cash and we will control you. Donc, c'est ce qui est dit, n'est-ce pas, au niveau des institutions financières gouvernementales. Nous allons contrôler le cash et nous vous contrôlerons, n'est-ce pas? Donc, avec cette disparition du cash, n'est-ce pas, il y a le contrôle social qui est là, comme nous avons dit. Parce que ces camionneurs canadiens, vous parlez du cas du Canada, ont eu à manifester avec l'impact qu'il y avait sur leur métier durant le coronavirus. Mais on a vu ils ont été sanctionnés financièrement, n'est-ce pas, avec ce système, n'est-ce pas, de monnaie digitale ou monnaie numérique qui se sont installés au Canada ou le CBDC en anglais. C'est un peu cela le résumé de cette vidéo.
Nous allons lire dans Apocalypse au chapitre 12, au verset 7. Revelation chapter 12, verse 7, it is written, and there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. And this is this spiritual warfare, which has begun in the heaven between the devil and Christ, the begotten Son of God. And it is very important to underline that Jesus Christ is not an angel. He is the Son of God. He is the begotten Son of God. And he is not a created being. He is a begotten Son of God, and it is very important. And this verse, and I invite everyone to read all the chapter of Revelation, chapter 12. This passage is talking us about this great controversy between the devil and Christ. And with these two armies, and we need to be aware of this battle, okay? And to understand that this battle, this spiritual warfare has begun into heaven, and it is very important. Et nous devons comprendre qu'ici, dans Apocalypse au chapitre 12 et au verset 7, il est écrit, et il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Et nous soulignons ici que Jésus-Christ n'est pas un ange, Jésus-Christ n'est pas un être créé, Jésus-Christ est le Fils engendré de son Père. Et ici, ce passage nous parle de ce combat, cette guerre qui a commencé au ciel, n'est-ce pas, où celui qu'on appelle Lucifer selon, n'est-ce pas, le diable a commencé cette guerre au ciel, et la guerre a commencé au ciel en un mot, et nous devons très bien comprendre cela. Let us continue. Tonight, and we're going to with Catherine Austin Fitts, who has been monitoring this. She founded the Solari Report. She's also the Assistant Secretary of Housing and Urban Development, and we're happy to have her. Catherine, thanks for coming on. So I think if you put this up to a vote nationally, most people would say, no, I may not use cash, but I'd like to have cash, because if there's no cash, then I have no control over my life. But it seems like this could be a way to affect the same outcome without a vote. So, Tucker, one of the bedrocks of freedom is freedom to do financial transactions, including privately, or freedom to do where you want to do and wherever you want to do. And unfortunately, as the financial system has become more and more digital, you see more and more not only invasive surveillance, but more and more controls. You referred to Canada, perfect example. Voilà, donc ici, nous avons Tucker Carlson qui reçoit cette dame, et il est très important de souligner qui est cette dame. Catherine Austin Fitts, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, c'est une Américaine, mais qui a occupé, n'est-ce pas, des hauts postes, des grandes responsabilités, on va dire comme ça. C'est une dame qui fut Assistant Secretary for Housing and Urban Development dans les années 89, 80, en tout cas sous 89, 90, par là aux États-Unis. C'est ce qu'on peut appeler en français dans le sens de ministre délégué de l'habitat et du développement urbain, n'est-ce pas, dans ce sens-là, de ministre délégué dans ce sens-là. Pour dire qu'elle a travaillé, n'est-ce pas, au niveau du gouvernement américain
ça c'est les postes qu'elle a occupés. Mais c'est aussi c'est aussi une banquière, n'est-ce pas? Une banquière, oui, une banquière d'affaires. Cette dame-là, Catherine Austin, qui est l'invitée, n'est-ce pas, elle a occupé d'autres postes, n'est-ce pas, aux États-Unis. Donc, qui est l'invité de Tucker Carlson, alors qu'ils sont en train de parler, n'est-ce pas, de la fin du cash et de cette problématique, de ce phénomène, n'est-ce pas, de la digitalisation. Donc ici, cette dame est en train de dire, elle s'exprime comme on a dit que c'est une dame qui a occupé, n'est-ce pas, de hautes responsabilités aux États-Unis. Elle est connue en tant que banquière d'affaires et ayant occupé aussi de hauts postes dans le gouvernement américain. Donc ici, elle est en train de dire que, n'est-ce pas, la fin du cash, de la monnaie que nous connaissons, avec les monnaies digitales et les banques centrales, central bank digital currencies, donc les banques centrales digitales avec les monnaies, n'est-ce pas, conduisent à quoi exactement? À la fin de la liberté. À la fin de la liberté, et vous n'aurez plus, n'est-ce pas, le droit de dépenser votre argent sans que vous ne puissiez être surveillé. Vous allez perdre cette liberté. Vous n'aurez plus le droit d'utiliser votre argent, en fait, d'acheter ce que vous voulez sans que le gouvernement, n'est-ce pas, ne puisse savoir, sans que vous ne puissiez être contrôlé. Parce que ces monnaies digitales, n'est-ce pas, conduisent à la fin de la liberté, à la fin de la vie privée et au contrôle total sur votre vie, vos transactions financières et vos données, n'est-ce pas, ne sont plus cachées. Et on peut arriver, n'est-ce pas, à vous. C'est des monnaies où on n'a plus de liberté, vous ne pouvez même plus économiser. Vous ne pouvez plus économiser et le gouvernement peut vous sanctionner à tout moment et c'est ce qu'elle est en train de dire. Donc, nous avons vu d'autres images qui sont passées un peu avant celle-là, qui nous montraient, n'est-ce pas, ce lézard où on est en train de nous montrer que cela devient de plus en plus probable, n'est-ce pas, que ces souverains, comme on va dire, ce jour-là où ces souverains, les dirigeants de ces États, les dirigeants de ce monde, n'est-ce pas, vont, qui se prennent pour des seigneurs même, vont mettre fin à quoi? Vont bannir le cash, la monnaie digitale. La première image que nous avons vue avec ce lézard-là, social control, avant cette image. Donc, c'est pour montrer que c'est l'on peut considérer entre guillemets les dirigeants de ce monde qui se prennent pour des seigneurs, pour des souverains. Ce jour est plus probable, n'est-ce pas, où nous sommes en train de voir qu'ils vont bannir le cash. Et comme on a dit, les choses vont très vite. On a vu la Chine, l'Australie, le Canada, en Europe. Et là, nous sommes aussi aux États-Unis, n'est-ce pas? Les choses sont en train d'aller très vite. C'est ce qu'elle est en train de révéler. Donc, et ce contrôle, cette fin du cash conduit à quoi? Au contrôle social absolu et à la fin des libertés. Donc, comme on a dit au Canada, les camionneurs qui ont fait grève ont été sanctionnés financièrement. Ils ont vu leur compte bloqué. Donc, pour une cause sociale, je ne sais pas, pour une cause politique et pour une croyance religieuse, n'est-ce pas, le gouvernement pourra vous sanctionner, pourra vous bloquer parce que tout sera contrôlé. L'économie digitale, donc on parle de l'intelligence artificielle, même s'ils ne reviennent pas dans tous les détails ici avec des caméras et tout ce qu'il y a à l'identité digitale. Donc, on peut vous sanctionner, bloquer votre compte et il faut bien comprendre lorsqu'elle parle du contrôle social ici, la fin de la liberté, c'est cela. Donc, c'est cette dame-là qui est son invitée. Ok,
I think for those who speak English, Catherine Austin is a former Assistant Secretary for Housing and Urban Development from the United States of America under the presidency of President George Bush, the father, and yes, and she's also an American investment banker and a former public official who served as managing director of Dion. And she's talking with Tucker Carlson about the CBDC, the central bank digital currency. And as she has said that the hand of the cash is the beginning of also the hand of the freedom in a large context, as we have seen during the COVID, how these driver of trucks in Canada have the bank account frozen because they were on strike about all consequences on their job in relation with the COVID-19. And we have seen how the government of Canada have frozen the bank account. And it's simply to say that with the digital currency, for your point of view on politics, your point of view, for your point of view or your belief, your religious belief, and for your point of view in every situation in the society, the government can punish you. And here, we can see the case of China, the case of Australia, of Canada, and in Europe, they are talking about the digital euro, and in the United States of America, the things are going rapid one also, and they are talking about this. And it is very important to understand that the central with the digital money, it will be controlled by the CBDC. Okay, the central bank digital currency, which will be managed by the government. Et aussi, c'est de comprendre ici que avec ces banques centrales digitales, n'est-ce pas, les banques, le système monétaire, le système bancaire que nous connaissons ordinaire va disparaître, n'est-ce pas? C'est ça, l'économie numérique, l'économie digitale, n'est-ce pas, ici. C'est le gouvernement qui aura ce qu'on appelle des banques centrales digitales. Donc, il y a tellement des implications sur cela, et effectivement, beaucoup aussi vont perdre de leur travail parce que c'est l'économie numérique digitale avec les robots et tout ce qu'il y a. Beaucoup aussi vont perdre leurs emplois parce que les banques ne vont plus fonctionner comme nous les connaissons aujourd'hui, le système bancaire. Revelation chapitre 12 verse 9. The great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. And it is very important we see clearly that this spiritual warfare, which has begun into the event when the devil and his angel
have cast out into the earth. They have brought this spiritual warfare on this earth. And we are watching this spiritual warfare with what we are watching with this new monetary politics and the CBDC, the hand of the cash. Okay, we are watching this because we know when we consider this country which the central digital currency are working, we see how the people has lost their liberty. They have lost the privacy and the right. Okay, and it is very important to understand that the offer of this battle is the devil. And when we are watching the surveillance of the human being with this new economy, this digital economy is the economy of social control and the surveillance, we see clearly how this is a spiritual warfare, and the offer of this spiritual warfare against the human being is the devil. Nous allons lire dans Apocalypse au chapitre 12. Apocalypse chapitre 12 au verset 9 en français. Il est écrit: Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et ici, nous voyons clairement que cette guerre qui a commencé au ciel se poursuit ici sur la terre. Et les êtres humains, n'est-ce pas, sont les cibles de cette guerre et que nous voyons que le diable est en train de mener. Et nous voyons qu'avec ces nouvelles politiques monétaires, ce nouveau système, avec l'économie digitale ou l'économie numérique, avec la fin du cash, nous arrivons dans un monde de contrôle, un monde de surveillance, où nous voyons, n'est-ce pas, qu'avec cette économie, on peut vous priver, n'est-ce pas, de tout, à cause de votre point de vue, à cause de votre façon de penser, de parler. Tout est contrôlé, tout se passe sur des smartphones, vos mouvements et tout ce qu'il y a. Vous privez même de manger, d'acheter, de voyager. Donc, avec tout ce que nous avons vu, n'est-ce pas, comme on a parlé au Canada, tout ce qui se passe en Chine. Et nous voyons que c'est une guerre, n'est-ce pas, contre la liberté, contre les droits, n'est-ce pas, de l'être humain. Lorsque le monde, c'est l'économie de la contrainte et du contrôle. C'est la fin de la liberté, comme cette dame est en train de dire. Et nous savons que celui qui est derrière, n'est-ce pas, cette oppression qui mène cette guerre sans merci contre les êtres humains, c'est Satan et ses démons. And the reality, as the financial system gets more controlling and more invasive, it's a little bit like bringing up a corral around us. And CBDCs, central bank digital currencies, and vaccine passports or digital IDs are sort of the last
shutting of the gate. It's hard for many people to imagine the risks here because we're so used to living with financial transaction freedom, and we don't understand that when this gate closes on us, we literally will be sitting in a system where the central banks believe that our assets belong to them, and they can dictate where we can spend money and what we can spend money on. The important thing to understand is central bank digital currencies are not currencies. It's a financial transaction control grid, and it gives the ability for the central bankers, and they've said this publicly, the ability to not only set the rules centrally, but enforce the rules centrally. If you don't behave, you can have your money turned off. Et ici, elle est en train d'expliquer, cette dame, que les banques centrales digitales conduisent à quoi? Conduisent au contrôle social, n'est-ce pas, par le gouvernement. Le gouvernement, n'est-ce pas, aura le contrôle total sur ses citoyens. Conduisent aussi à quoi? Conduisent à la surveillance totale, n'est-ce pas, des citoyens, n'est-ce pas, ici. Et ces banques centrales digitales, n'est-ce pas, fonctionnent avec l'identité digitale. Donc, lorsque on est en train d'aller dans cette identité numérique ou l'identité digitale, avec ce qu'on appelle, n'est-ce pas, en anglais, le digital wallet, nous devons savoir là où nous sommes en train d'aller, n'est-ce pas? C'est parce que ces banques centrales digitales, avec ces monnaies numériques, sont contrôlées par le gouvernement. Comme on a dit, le système bancaire que nous connaissons va disparaître. Donc, cela va de pair avec l'identité digitale. Lorsqu'on est en train de parler d'identité digitale, le contrôle gouvernemental, la surveillance, n'est-ce pas, des citoyens. Donc, il faut bien suivre ici ce qui est en train de se passer. Donc, c'est un changement radical au sein de la société humaine. C'est un autre monde, c'est une autre société qui est en train de s'installer. Et cela devient de plus en plus probable le jour où, n'est-ce pas, ces seigneurs, ces souverains vont, n'est-ce pas, ils sont en train de bannir le cash. Donc, il est très important de comprendre ce qui est en train de se passer. Et elle est en train de parler du cas des États-Unis. Et elle est en train de parler ouvertement pour alerter les citoyens de comprendre là où, n'est-ce pas, cette nouvelle économie digitale, ces banques centrales digitales, n'est-ce pas, sont en train de conduire l'humanité et les pays. C'est la fin de la liberté, c'est le contrôle, c'est la surveillance accrue, vous ne pourrez plus avoir une transaction, une vie privée. Cet argent même, vous ne pourrez même pas l'économiser. On va vous donner des délais pour dépenser cet argent. Vous ne pourrez pas économiser. Et vous ne serez plus libre de penser, de parler. On vous imposera d'acheter certaines choses. Tout se passera désormais sur un smartphone. Donc, c'est un argent où le délai est là. Vous ne pouvez pas économiser. Il n'y a plus de patrimoine. Il n'y a plus de vie privée. Donc, il faut bien comprendre ici. Donc, on peut vous interdire d'acheter tel article ou d'avoir un tel mode de vie. Avec tout ce que nous écoutons, avec cette écologie, on peut vous interdire de voyager, en fait, d'écouter, de vous abonner, d'écouter, de lire, de vous abonner sur certaines chaînes, ainsi de suite. Donc, le gouvernement a un contrôle total. Il n'y a plus d'économie, il n'y a plus d'héritage à léguer avec ces monnaies. Parce que ce sont des monnaies où on vous impose de dépenser. Pendant un délai, c'est un argent qui expire. Si c'est un mois, vous devez vous
débrouiller à dépenser cet argent, n'est-ce pas, durant le mois. Mais on sait que c'est la fin des libertés, il n'y a plus d'héritage. Donc, quand on est en train de parler d'identité numérique ou d'identité digitale, beaucoup ne comprennent pas. Et c'est ce qu'elle est en train d'expliquer ici, pour dire que les États-Unis aussi, n'est-ce pas, ont déjà amorcé cela. Revelation chapitre 12, verse 12. Therefore rejoice, ye heathens, and ye that dwell in them, who to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down out unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time. And it is clear, the inhabitants of the earth are facing this wrath of the devil. When we see this CBDC, this digital identity, we are watching the hand of the cash for the digital currencies, and all hand of freedom, of liberties under these new monetary policies. We know that it is the wrath of the devil, and he wants to destroy many, to lead many in suffering, in misery. Okay, and this is where we are, and we have many videos during the COVID-19. I hope because of this during this time, they are forbidden, for example, to touch the goods in the supermarket and everywhere, and they have used the online trade. And with this online trade, if you don't follow the policies of the government, with the surveillance, the control, you cannot buy, you cannot drink, you cannot feed your family. In this case, when this case of a pandemic or during the COVID-19, they will oblige you to submit to the control and the surveillance of the government. And it is very important to realize this. Apocalypse chapitre 12 au verset 12, il est écrit: Apocalypse 12, 12, il est écrit: c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et nous sommes en train de vivre, n'est-ce pas, ce monde qui s'installe avec ces changements, n'est-ce pas, qui touchent, qui sont en train de dénaturer la race humaine, avec la fin de la liberté, la fin des droits fondamentaux, avec ces monnaies numériques, ces banques centrales digitales, où c'est la surveillance accrue, c'est le contrôle, c'est l'identité
digital ou numérique où tout devient digital, que ce soit les cartes d'identité, les passeports, tout se passera désormais sur le smartphone. Mais nous avons vu la situation de la COVID-19 durant cette pandémie, où ce qui était privilégié, c'est le commerce en ligne. Le contact, n'est-ce pas, il a été interdit. Alors, dans cette situation où la société, il n'y a plus de cash, si vous vous retrouvez dans cette situation de pandémie, si vous ne vous soumettez pas au contrôle et à la surveillance, on va vous priver d'acheter. Comment vous allez manger, comment vous allez vous nourrir, vous allez nourrir votre famille. C'est ça le problème. Donc, la fin des libertés, la surveillance, et nous voyons même tel qu'en Chine, avec le crédit social, parce que cette nouvelle économie va aussi amener le crédit social sur le contrôle des êtres humains avec des caméras où on peut vous noter aussi. Parce qu'il faut aussi noter cela. Elle parle de cela dans cette vidéo, c'est le crédit social à la chinoise. Il y a des caméras, il y a l'intelligence artificielle, tout est connecté. Donc, si c'est une situation de pandémie, on va vous interdire d'acheter, on va vous interdire de voyager. Vous n'avez pas pris ces produits. Vous ne pourrez rien faire, des amendes. Donc, cette économie digitale, cette fin du cash conduit à ce contrôle. Tout est relié désormais. Il y a des caméras, il y a de l'intelligence artificielle. Tout se passe, n'est-ce pas, sur le téléphone. Vous êtes contrôlé, vous êtes surveillé. Donc, il faut comprendre exactement, n'est-ce pas, les dangers, la menace de la race humaine avec cette économie sans cash. Donc, reportez-vous un peu à la situation de cette pandémie. Mais nous écoutons les informations, on dit qu'il y a une pandémie, n'est-ce pas, plus difficile que celle-là, plus mortelle, comme ils le disent, n'est-ce pas, ou des pandémies à venir. Donc, c'est ce qu'Apocalypse 12 nous dit, que le diable est descendu sur cette terre, il a animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps et il veut détruire le plus grand nombre. Et c'est ce que nous sommes en train de voir avec cette économie, la surveillance. Le contrôle social, vous êtes noté, partout où il y a des caméras. Un argent que vous ne pouvez plus économiser, laisser un héritage. On vous force et le gouvernement vous donne des orientations. Le crédit social à la chinoise. Et aux États-Unis, n'est-ce pas, nous voyons que ce sont des Américains, ils sont aussi en train, n'est-ce pas, on en parle. Mais la Bible avait déjà n'est-ce pas, annoncé ces choses en avance. La colère du diable contre la race humaine. You keep hearing people on television say cash is for criminals. Why would you need cash if you're not doing something bad? Why are so few financial journalists pointing out that actually if cash goes away, so does any power you might have had over your own life? Well, I find a lot more journalists are beginning to understand and are beginning to not only write about this and talk about this, but do documentaries. We just had a new documentary done here out of the Netherlands called State of Control, which does a great job of explaining the invasive nature of this control grid. I think it's very hard for people who've grown up and enjoyed Western liberty and human liberty to imagine literally that we're going into a system where literally our homes, our cars, our communities become digital concentration camps. So if you've enjoyed liberty, it's very hard to
perceive this iceberg before you hit it. And that's why it's so important, and I commend you for talking about CBDCs, because we need to not let the propaganda persuade us that, one, this is convenient, or two, that we need this, or three, we need to understand not only the dangers of CBDCs, but the opportunity. Donc, ici, nous voyons que le journaliste est en train de dire qu'ils sont en train de criminaliser le cash, n'est-ce pas? Ce que désormais, quand l'usage du cash, on assimile cela à des gens qui font de mauvaises choses. On dit pourquoi vous voulez continuer à utiliser le cash? Mais simplement, n'est-ce pas, ce système, le cash, c'est le cash qui assure la liberté. Quand vous avez le cash, vous êtes libre d'acheter ce que vous voulez. Vous êtes libre d'aller là où vous voulez et il n'y a pas de contrôle, n'est-ce pas? Aucun contrôle n'est exercé sur vous. Mais nous voyons qu'on est en train de criminaliser le cash. En un mot, si vous voulez utiliser le cash, on va dire non. La monnaie que nous connaissons, les biens, les pièces, on considère comme étant des criminels. Parce qu'ils veulent mettre cela dans la tête des gens afin que les gens puissent abandonner les pièces et les biens que nous connaissons. Parce que l'usage des pièces et des biens de la monnaie ordinaire garantit la liberté des êtres humains. Et dans certains pays, on vous donne maintenant des taux que vous devez, n'est-ce pas, avoir. Vous ne pouvez pas avoir certaines sommes en cash, en billets ou sur vous. Si vous avez plus que ça, vous payez des amendes ou bien vous pouvez même faire la prison. C'est pour décourager les gens à pouvoir utiliser quoi? La monnaie cash. Parce que cela empêche l'accomplissement de cet agenda du contrôle, cet agenda du crédit social, cet agenda de la surveillance généralisée. Et nous voyons qu'il y a d'autres idéologies qui sont en train de s'établir dans la société humaine, qui sont à l'encontre de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme. Mais lorsqu'on voit des hommes, des femmes et des femmes, pour ceux qui ne comprennent pas, on va prendre cet exemple. Si vous décriez cela et que votre gouvernement a déjà voté cela, on peut vous empêcher d'acheter ou de vendre ou de vous coller des amendes. Parce que vos mouvements sont surveillés. Vous avez des smartphones, il y a des caméras, il y a la 4e révolution industrielle, la 4, la 5, la 6G. On a dit l'intelligence artificielle, on vous contrôle partout. Tout se fait désormais sur le smartphone. Partout où vous allez, il y a des caméras. C'est ça l'économie, n'est-ce pas, digitale. Tout se tient. Donc, si vous prenez par exemple position contre cela, sur la base de la parole de Dieu par exemple, on peut vous bloquer votre compte digital. Donc, lorsque nous parlons de surveillance et de contrôle, du crédit social, c'est la notation que l'on fait. Selon que vous allez, vous adoptez les opinions du gouvernement ou sa politique, parfois elle est contre, comme nous sommes en train de dire. Ce mariage entre les hommes, les femmes et les femmes, la Bible dit c'est entre l'homme et la femme. Mais nous voyons des lois. Donc, vous ne devez pas dire non à cela, vous êtes obligé d'accepter. Mais là, c'est un problème entre vous et Dieu. Vous choisissez d'obéir à qui? À la parole de Dieu ou aux hommes? Donc, vous voyez un peu où là où ce contrôle, cette surveillance et ce crédit social avec les banques centrales digitales. Donc, on a dit qu'ils vont voter des lois, comme on est en train de voir, ça a commencé. Les lois sont en train d'être votées parce qu'ils veulent le contrôle social et la surveillance avec des banques centrales digitales, pas des banques que nous connaissons, des banques qui sont contrôlées par le gouvernement. Et c'est là en train d'aller très vite. Derrière ça aussi, c'est une guerre idéologique. Pousser les gens à accepter des idéologies qui sont même à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc, pensez un peu à cet exemple-là parmi tant d'autres que nous pouvons prendre. Mais tous ces exemples, on ne peut pas tous les prendre dans cette présentation. C'est un exemple qu'on donne par exemple sur le mariage, selon la parole de Dieu et selon tout ce qui est en vogue, n'est-ce pas?
Donc, les gouvernements, n'est-ce pas, ils sont en train de mettre cela en place pour le contrôle, pour la surveillance, pour le crédit social. Le crédit social, c'est cette notation. Si le gouvernement a une politique qui est même contre le bien-être des populations, vous devez dire oui. Si vous dites non, vous êtes noté. C'est avec des caméras partout là où vous allez, le crédit social. Ça s'est fait déjà en Chine. Et en Europe, n'est-ce pas? On est en train d'en parler. On a vu ce qui s'est passé au Canada, n'est-ce pas? Durant la période. Il y a bien d'autres exemples. C'est concret. Donc, c'est là où on est en train d'aller. Donc, ces banques centrales digitales que l'on appelle CBDC, n'est-ce pas, vont amener un contrôle total du gouvernement sur les citoyens, un crédit social et une surveillance. Une surveillance avec la 4G, la 5G, tout ce qu'il y a, les smartphones, l'identité digitale, les porte-monnaies digital, tout, digital wallet, comme on dit en anglais. Donc, on vous mettra face à une idéologie où vous avez le choix entre choisir la parole de Dieu ou choisir ce que votre gouvernement a voté, qui est contre la parole de Dieu, et vous serez sanctionné. On vous privera même de manger ou de boire. Donc, il faut comprendre ici que c'est une guerre. Ou c'est le diable qui est caché derrière ces choses. Le mariage, c'est entre l'homme et l'homme. Maintenant, on voit les hommes, l'homme et les femmes et les femmes, les hommes et les hommes. On dit, n'est-ce pas, à tout le monde qu'il faut soutenir cela. Qui fait ce qui est le contraire de ce que Dieu a établi, si ce n'est le diable? C'est un exemple parmi tant d'autres, pour ceux qui ne comprennent pas. Certains vont dire, oui, c'est une innovation, mais la vie, qu'est-ce qui gêne dans la vie de continuer avec l'argent que nous connaissons, avec les pièces que nous avons? Donc, il faut bien comprendre. Et Apocalypse ici nous dit que cette guerre, n'est-ce pas, le diable est descendu sur cette terre, animé d'une grande colère. Donc, c'est un système qui va forcer les gens, n'est-ce pas, à aller même à l'encontre de la parole de Dieu. Et nous savons aller à l'encontre de la parole de Dieu. Ça met en danger notre salut, notre éternité. And here it is very important to realize this. We know, for example, in the Bible that the word of God, the Holy Scriptures said that the marriage is between a man and a woman. Okay? But nowadays we are this all kind of other kind of marriage between man and man, woman and woman. And we are in the context of these central digital bank currencies or digital currencies with the control, with the surveillance, with the social credit. For example, if your government has voted this law about the marriage between man and female, male and female, and you want to obey the word of God, if you choose the point of view of the Bible and you express this, they can frozen, for example, your digital bank, your digital account, and how you can buy or sell or travel and so on. This is one example, for example. And this is why the Bible said that the devil has come down on this earth with the wrath, and he wants to destroy many. If, for example, you go against the word of God, it is a danger for your eternity. This is one example among others. Or the question, for example, of the marriage. And who has done the things which are against the word of God? It is the devil. And we see clearly that the humankind is in danger with these new monetary policies, with these central digital bank currencies. And the government are mandating this CBDC
for the total control of the society, for the social credit score system, and for more surveillance. And everyone needs to be aware of this. Revelation chapter 13. And beast which I saw was like unto a leper, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion. And the dragon gave him power and his great seat and great authority. Allons lire dans Apocalypse au chapitre 13. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion, le dragon lui donnant sa puissance et son trône et une grande autorité. And here in this chapter of Revelation chapter 13, we have these two beasts. The beast which rises up from the sea and which rises from the land. We have the prophecy on the Popery or the Vatican, the beast which is like which rises from the sea, the Vatican, the Popery, or the beast which rises from the land, the United States of America. But here in the beginning of this chapter 13, which is talking about the Popery, the Vatican, which is the heir of this, all this, which has this inheritance of this, all this empire. When we consider the book of Daniel, you will discover all this empire. The lion as Babylon, the bear as Mede and Persian, and so does. And this prophecy is showing that the Vatican, the Popery, is the continuation of the Roman, the Roman Empire, and the devil has given the great authority and seat, and we know that it is this Roman Emperor Justinian, which has made the Bishop of Rome, which we are calling today the Pope. Okay? And when the Roman Empire has changed the seat from Rome to Constantinople, it is the Bishop of Rome, which is calling today the Pope, which has taken this place, and they have given in, the Roman Emperor has given in the political and civil and authorities. And this is his talk about the Vatican. And we know nowadays how the Vatican is in one accord with this, is promoting this digital economy. And I invite you to follow the former presentation on this channel, the former presentation on this series on the beast economy. Go and watch them. And it is said clearly that the dragon, the devil, has given authority to this organization, the papacy, the Popery, the Catholic Church, in Revelation chapter 13. The beast which rises up from the sea. And it is very important to realize this. And we know how this digital economy is the purpose of the main goal is the main goal of the devil is to control, to lead many to worship him. Okay?
And I invite everyone to watch the former presentation on this channel and to continue to watch also this Revelation 13. Nous allons lire dans Apocalypse au chapitre 13 au verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux, Apocalypse chapitre 13 au verset 2, ses pieds étaient comme ceux d'un nous, sa gueule comme la gueule de lion, le dragon lui donnant sa puissance, son trône et une grande autorité. Nous avons ici dans Apocalypse 13, nous convions tous ceux qui arrivent pour la première fois sur cette série sur l'économie de la bête à regarder les précédentes présentations. Nous en avons déjà parlé. Nous avons ces deux bêtes dans Apocalypse 13, celle qui sort de la mer, la papauté, ou l'Église catholique romaine, et celle qui sort de la terre, les États-Unis. Et nous avons ici au début, on nous parle de cette bête, n'est-ce pas, qui est comme un léopard, qui a les caractéristiques, n'est-ce pas, d'un lion, du dragon, de l'ours. Mais nous savons dans les prophéties de Daniel, lorsque nous lisons dans Daniel, on nous assimile, n'est-ce pas, ces grands empires. Babylone était assimilée au lion, les Mèdes et les Perses, n'est-ce pas, à l'ours, et jusqu'aux autres, jusqu'à l'Empire romain. Et le Vatican aujourd'hui a l'héritage, l'Église catholique romaine, ce système. Lorsque l'Empire romain s'est désintégré, c'est l'évêque, c'est cet empereur Justinien, un empereur romain, qui a fait de l'évêque de Rome, celui qui dirigeait l'église de Rome, qui a voulu l'établir comme étant le chef de toutes les églises. Mais nous savons que ces peuples qui croyaient à la Bible seule, tels que les Hérules, les Vandales, les Ostrogoths ont refusé, ils ont été détruits, ces royaumes qui ne croyaient pas en la Trinité, n'est-ce pas? Qu'ils ont appelé arienne. Donc, il faut comprendre ici que ce système, cette organisation qui a cet héritage-là de Babylone, de Mède et de Perse, de la Grèce, de Rome, c'est le Vatican. Et c'est cet empereur romain, Justinien, qui a donné, lorsque le siège de l'Empire romain a quitté Rome pour Constantinople, c'est à l'évêque de Rome, il a donné à l'évêque de Rome le pouvoir militaire d'unir l'Église et l'État, le pouvoir civil, militaire, politique, économique, religieux. Donc, il a uni l'Église et l'État. Et il s'est établi par l'épée. C'est ce que nous appelons la papauté ou le Vatican aujourd'hui. Et la Bible dit que c'est le dragon, c'est le diable qui leur a donné l'autorité et son grand site. On sait comment est-ce que les empereurs romains, Rome sous sa forme impériale, a tué les premiers chrétiens. Et c'est ce travail que la papauté a continué à faire durant le Moyen-Âge, de 538 jusqu'en 1798. Donc, il n'y a que ce système qui vérifie cette histoire dans l'humanité et dans la prophétie, dans l'histoire, n'est-ce pas? De 538 en 1798, ils ont massacré tous ces chrétiens qui ont refusé leurs dogmes, tels que le dimanche, la Trinité, les idoles et tout ce qu'il y a. Et ils ont pris le paganisme, les idoles païennes qu'ils ont christianisées, ils ont donné des noms chrétiens. Il n'y a que cette organisation qui vérifie cette histoire. Et nous voyons qu'aujourd'hui, l'objectif de cette économie digitale qui est appuyée par le Vatican, n'est-ce pas? Le Vatican est dans tous ces grands meetings qui se tiennent même au Vatican sur l'économie digitale. C'est le plan du diable pour amener beaucoup à pouvoir l'adorer et amener beaucoup aussi à la destruction. And it is very important to underline this, that during the Dark Ages, it is this organization, the Popery, which will continue this destruction of the true Christians, which have refused to worship the Trinity, Sunday, and so does the idols, because they have received power and authority from the Roman Emperor Justinian, and they have united the church and the state, and they will continue this persecution against
the Christian as the Roman emperor. And the Bible said that it is the dragon which has given to this organization the great power and the great seat. Give him power and great seat and authority. And we see clearly how many meetings have taken place at the Vatican about this digital economy. And it is very important to underline this. BDCs, but the opportunities if we start to reverse financial tyranny. We've seen the financial system engineered using the federal credit to increase inequality and centralize political and economic control, and it's shrinking our wealth and it's shrinking our economy. You know, we have debt growing and central control growing much faster than the GDP. That can be reversed. So the opportunity of rejecting financial tyranny and financial transaction control is so important. And all over the United States, there are great state legislatures working on legislation and passing legislation to protect our right to use cash, increasingly talking about state bullion depositories, state sovereign banks. There are many people doing this, and if you look at what they're doing, when it succeeds, it can really reinvigorate our economy. And so don't forget the opportunity of rejecting this. Right. I think when people understand it, that's the first step. Catherine Austin Fitts, great to see you tonight. Thank you. Thank you, Tucker. Donc, nous voyons qu'ici, elle est en train de dire ouvertement que cette monnaie digitale, quand vous avez cette monnaie digitale avec des comptes digitaux, votre argent peut être confisqué par le gouvernement à tout moment. On a dit à cause de votre comportement, de l'opinion, parce que il y a la surveillance, il y a le crédit social, il y a le contrôle total. Avec l'intelligence artificielle, vous êtes noté. Donc, on peut vous bloquer votre argent à tout moment. Et ici, elle est en train de dire que c'est le moment de sonner l'alarme pour que les gens puissent comprendre l'importance de continuer à utiliser le cash et de faire barrage, n'est-ce pas, à ce qui est en train de se passer avec l'instauration de ces banques centrales digitales. Et les choses vont bon train aux États-Unis. Et à cette bataille législative qui se déroule aux États-Unis pour l'instauration de ces monnaies digitales et de ces banques centrales, n'est-ce pas, digitales. Donc, c'est une façon ici d'alerter chaque Américain pour que chacun puisse comprendre, n'est-ce pas, où est-ce que cette économie digitale ou numérique, cette identité digitale, parce que tout cela est en train de conduire l'humanité. Mais n'oublions pas, comme nous avons lu dans Apocalypse 12, que le dragon, le diable est descendu sur cette terre, animé d'une grande colère, parce qu'il veut détruire le plus grand nombre, les séparer de Dieu. Parce que le cash signifie la liberté, signifie continuer à acheter ce que vous voulez, parce qu'avec cette monnaie, vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, vous ne pouvez même pas économiser, plus d'héritage. Le cas signifie qu'on ne peut pas vous suivre, vous êtes libre. Donc ici, cette vidéo, n'est-ce pas, aide les uns et les autres à comprendre dans quel monde nous sommes. Et à nous confier au Seigneur, à choisir Jésus-Christ. Parce que c'est un système qui conduit même les gens, n'est-ce pas, à aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Un système de contrôle total par le gouvernement, de crédit social, de surveillance totale, avec tout ce que nous sommes en train de voir
tout est relié. Nous voulons rendre honneur et gloire à l'Éternel alors que nous savons que ce sont des signes des temps de la fin. Puissions-nous nous confier en l'Éternel notre Dieu. Let us pray. Heavenly Father, we give you honor and glory for this opportunity you have granted us to talk about the CBDC and the digital currencies. And we see clearly that we need your wisdom. You need you, Lord. May you protect us and help us to do the best choice to surrender our life to you. May you, Lord, open our eyes and open the eyes of those who will watch this video near and far. And we need you, Lord, every day. In these last days, we need you to watch over us by your holy angels and help us to share this with others. In the name of our Lord Jesus Christ, we ask you all these blessings. Amen.